Bonjour. Une fois de plus, c'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de reconnaissance que je viens vers vous pour synthétiser le parcours qui a été le nôtre ces dernières séances. Pour parler de l'énergie, j'ai pensé qu'il était pertinent de me mettre dans la roue d'un certain nombre de philosophes. Et c'est ce que j'ai fait en parlant d'Aristote, de Spinoza, de Nietzsche, de Bergson et de la science contemporaine à travers Einstein ou bien encore Schrödinger. Il y a un fil directeur qui relie tous ces auteurs et toutes ces pensées. Ce fil directeur, c'est vraiment celui de l'énergie. C'est-à-dire, on s'aperçoit que depuis l'origine, dès que Aristote a découvert le principe énergétique qui est présent dans l'univers et qui est la source de toute chose, eh bien, les philosophes qui l'ont suivi, chacun avec son talent, son originalité, a développé la pensée d'Aristote. Et un fil relie par là même Aristote, Spinoza, Nietzsche, Bergson et la science contemporaine. Qu'est-ce que dit en gros Aristote? Aristote dit que à la base de la réalité se trouve un principe de vie débordant de vie et ne cessant d'informer la réalité à travers des formes et des informations. Des formes, c'est ce que nous voyons dans le monde sensible. Des informations, c'est le principe spirituel créateur qui fait jaillir ces formes, mais en même temps, qui se sert de ces formes pour jaillir lui-même. Qu'est-ce qu'il y a à la base de toute chose? Il y a un jaillissement de vie qui ne cesse de jaillir pour lui et de faire jaillir autour de lui. Et vivre va consister à rentrer dans ce principe de vie pour le vivre et le laisser vivre en soi. Et c'est ce que donne la vie philosophique. Qu'est-ce que la vie philosophique? C'est la vie de celui qui trouve la vie belle, bonne et vraie, qui vit la vie. Et cette vie est vraie, belle et bonne, tout simplement parce qu'elle vit. Elle est présente à sa propre vie. On se demande toujours comment changer le monde, comment améliorer la création humaine, comment faire en sorte qu'on passe des basses énergies aux hautes énergies. C'est pas très difficile et en même temps pas très difficile et très difficile. Il s'agit de s'éveiller, de se réveiller, de se mettre à vivre et à devenir présent à sa propre vie. C'est ce que signifie la formule delphique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. Rentre en toi-même, mets-toi à vivre. Qu'est-ce que tu attends pour vivre? Tant qu'on n'a pas vécu et qu'on ne vit pas, le monde est malade. Mais dès que le monde se met à vivre, il sort de la maladie et il passe de la mort à la vie. Et là, on passe à l'éthique de Spinoza. L'éthique de Spinoza, c'est une éthique de l'intériorité de la vie qui fait retour à la vie en rentrant dans le corps même de la vie, dans la matérialité même de la vie, pour dégager à partir d'elle une puissance d'agir et de penser qui a conduit Spinoza à avoir cette magnifique parole qu'il a dans le dernier livre de l'éthique, proposition 23 de la partie 5, où Spinoza dit « Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels ». Qu'est-ce que veut dire « nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels » C'est ce qui se passe à chaque fois que l'on vit quelque chose de puissant. Quand il y a des moments, nous écoutons Mozart, c'est tellement beau que le temps s'arrête, tout s'arrête, et on fait l'expérience de quelque chose qui a été beau, qui est beau et qui sera toujours beau. C'est la même chose devant une grande pensée. Une grande pensée,
est intelligente, sera intelligente. Et finalement, elle a toujours été intelligente. Et je crois que c'est l'extraordinaire expérience de l'amour. Oh mon amour, comme je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et j'ai le sentiment, parce que je t'aimerai toujours, que je t'ai toujours aimé. Avant même de te connaître, c'est toi que j'attendais, c'est toi que j'aimais. Et je t'aimerai toujours parce que je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Je pense que là, nous avons des extraordinaires expériences d'amour, de vie, passionnantes, qui est la chose la plus extraordinaire de la vie, c'est que nous sommes reliés à une réalité absolue. Et c'est ce que comprend Nietzsche. Nietzsche veut réveiller son époque, qui dort et qui se trouve être dans des réalités abstraites. Au lieu d'être des vivants, les êtres humains recherche de misérables calculs de pouvoir et d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle il faut revenir à l'homme vivant, l'homme fondamental, l'homme qui n'a pas peur de répondre à l'appel de la vie. Et parfois même qui va trouver la vie jusque dans l'aspect tragique de la vie en transfigurant le tragique de la vie. N'est-ce pas d'ailleurs ce que les artistes font? Ils vont chercher à l'intérieur de ce que l'on pense être le mal, et au fond du mal, ils arrivent à transmuter le mal en beauté, comme dit Baudelaire dans l'introduction des Fleurs du mal, « Donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or ». Eh bien, il y a ce thème de transmutation que Nietzsche voit en disant « mais on ne doit pas avoir peur de la vie, il faut se mettre à vivre et on peut trouver de la vie même dans ce qui apparaît dans le négatif de la vie, non pas parce que le négatif est positif et parce que le regard de l'homme qui vit est capable de tout transfigurer et de pouvoir trouver de l'or même à l'intérieur de la boue. Et donc, c'est ce principe créateur extraordinaire qui va distinguer chez Nietzsche l'homme malade qui ne veut pas vivre et qui empêche les autres de vivre, de l'homme surhumain, merveilleux, libéré, divin, céleste, qui donne de l'énergie aux autres et qui permet par là même d'éclairer ce que Bergson voit à travers l'intuition, les sensations profondes. Il y a une richesse en nous que nous ne soupçonnons pas. Nous participons d'un souffle vital, d'un élan créateur extraordinaire, et il faut faire l'expérience des sensations pour découvrir à l'intérieur d'une sensation comme tout un monde qui se dilate entre la mémoire et l'imagination, une imagination qui mémorise toutes les mémoires et une mémoire qui mémorise toutes les intelligences. C'est l'expérience de Proust, lorsque Proust appelle la sensation, ce petit morceau de papier qu'on plonge dans l'eau et qui tout d'un coup révèle une sorte de représentation multicolore qui se trouve là, et on voit tout d'un coup apparaître des choses insoupçonnées à l'intérieur du sensible. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que montre la science contemporaine à travers les extraordinaires mutations de pensée qu'il y a en physique, où tout d'un coup, les physiciens, en essayant de penser d'une manière neuve le rapport au monde, découvrent l'extraordinairement vivant. Oui, nous vivons dans un monde relatif, non pas parce que nous vivons dans un monde qui n'a pas de substance, mais parce que nous vivons dans un monde où tout est relié, tout étant relié à tout, tout est à la fois spécifique et dans le tout. C'est ce que montre Einstein, et ça donne énormément de lumière de penser les choses ainsi, ça donne énormément d'énergie quand on pense cette lumière, et ça permet de montrer également l'extraordinaire vie qu'il y a dans la matière. Il y a donc l'extraordinairement vivant que nous découvrons dans l'univers grâce à la pensée d'Einstein qui montre que tout participe d'un tout en étant spécifique, mais il y a aussi l'extraordinairement vivant que nous découvrons lorsque nous faisons l'expérience quantique de ne plus être simplement en face du monde, mais d'être la réalité. C'est magnifique leçon de la science, nous disant que si nous voulons pouvoir découvrir la réalité dans l'infiniment petit,
Il faut être les choses et pas simplement en face des choses. Il faut ne pas avoir peur de créer ce que l'on crée pour pouvoir le voir et l'appréhender. Il ne faut pas avoir peur d'être extrêmement libre, extrêmement vivant. On cherche l'unité entre la microphysique et la macrophysique à l'intérieur de la physique, mais j'avance cette idée d'une théorie générale de la réalité ne se trouve pas simplement dans l'univers infiniment grand ou infiniment petit, mais il se trouve en nous, dans que nous pouvons d'être à la fois réellement vivants dans un monde extrêmement vivant et en même temps d'être ce que nous vivons. Je crois que pour comprendre, pour unifier la réalité, il faut passer par nous. C'est l'homme qui est la clé de la relation entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, à partir du moment où il est capable de faire deux choses. Premièrement, d'être ce qu'il vit et d'être extrêmement vivant. D'être extrêmement vivant dans une vie où il est et d'être dans un monde, une réalité extrêmement vivant. Relier l'extrêmement vivant à l'être, l'être à l'extrêmement vivant. Voilà tout un programme nous invitant à cette conclusion. Attachons nos ceintures, nous partons en voyage, les choses ne font que commencer.